Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très bien, tout va nickel comme on dit par chez moi. Voilà, on va faire aujourd'hui le petit suivi d'élevage d'automne, puisque maintenant, afin qu'il y ait quand même quelques surprises, quelques petits trucs nouveaux, quelques belles choses à voir, j'ai décidé de faire un suivi d'élevage toutes les saisons. Donc il y a eu le suivi d'élevage d'été. Là, on aura le suivi d'élevage d'automne. Et entre les suivis d'élevage, bien sûr, vous aurez des vidéos pour tout simplement les fiches d'élevage, les nouveautés, ainsi de suite. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, moi, ça va très bien. L'élevage se porte à merveille, franchement. J'ai pas mal de belles choses. Tout se passe bien. Je commence à comprendre pas mal de choses sur certains insectes au niveau de la repro, tout ça. Donc, eh bien, écoutez, on va faire le tour ensemble. Alors, vous voyez, j'ai deux caméras. Ouais, qu'est-ce que vous croyez quand même, au bout d'un moment, voilà. Donc, il y a deux caméras. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement poser cette caméra, voilà, où vous allez voir, hop, l'ensemble, plus ou moins. Voilà. Du centre d'élevage. Et comme ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe pour tous ceux qui ne connaissent pas. Voilà, au moins ça vous permet de voir un petit peu plus ou moins tout le centre d'élevage. Alors, on va passer sur notre caméra. Donc, on va commencer par ici, comme d'habitude, avec la femelle Mastigoproctus giganteus. Alors écoutez, ça se passe plutôt bien. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que normalement elle doit être fécondée. Alors, comment ça se passe au niveau de la gestation? Tout simplement, ça prend à peu près entre 8 et 9 mois. C'est-à-dire que pendant 8 mois, elle fait ses œufs à l'intérieur d'elle. Ensuite, pendant 6 mois, donc elle fait ses œufs à l'intérieur. Ensuite, au bout de 6 mois, elle expulse ses œufs et elle les garde 2 mois à l'extérieur. Là, pour l'instant, écoutez, rien de nouveau. Donc, écoutez, ça commence un peu à m'inquiéter parce que c'est vrai qu'elle s'est fait féconder normalement, on va dire, soit avril, soit juin. Donc, effectivement, ça fait pas encore 6 mois totalement. Donc, on va pas trop s'inquiéter. Mais je vois pas de trop grosse excroissance, voilà. Donc, écoutez, on va patienter. Pour moi, elle est fécondée puisque vraiment, j'ai vu toute la parade, la fécondation, tout ça. Maintenant, écoutez, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, j'ai déjà recommandé un autre couple parce que je lâche pas l'affaire. Voilà, je lâche pas l'affaire. J'ai envie de, tout simplement, d'avoir des petits jeunes, de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, je suis curieux, donc j'ai commandé un autre couple. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je reste confiant en tout cas. On va passer à côté. Alors là, vous voyez les petits. Eh ouais, c'est les petits Eumecopterus incisus, donc les sauterelles qui sont là-bas, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça y est, je commence à avoir des naissances. Donc, écoutez, c'est une sauterelle qui est plutôt facile d'élevage. Alors, vous allez avoir quelques pertes au stade L1, je peux vous le dire tout de suite. Alors, c'est pas des grosses pertes. On va dire que c'est à peu près entre 10 et 20% de pertes. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Mais sinon, vous voyez, au niveau des naissances, tout ça, ça se passe bien. Donc, on savait pas trop, hein. On savait pas trop s'ils pondaient dans du substrat, ils pouvaient pondre aussi dans du bois mort, tout ça. Est-ce qu'ils déposaient leurs œufs sur les branches? Voilà, on connaissait pas trop l'espèce. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles pondent dans du substrat. Ça, c'est sûr. De toute façon, vous allez voir une petite grappe ici. Ouais, une grappe d'œufs. Et puis, les petits jeunes qui commencent à sortir. Écoutez, rien de compliqué, et puis en plus c'est une très belle espèce, donc bientôt dispo sur ebugs.eu, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien en description bien sûr. Alors ici c'est la boîte d'incubation des œufs, donc des eutèques de Tropidacris, donc vous voyez, donc là c'est des mues, vous inquiétez pas, je l'ai retiré du bac, j'ai remis un petit peu d'humidité pour voir si ça sortait encore, pour l'instant ça sort pas, mais je sais qu'il y a des eutèques qui ont été faites un peu plus éloignées que les premières dans le temps, donc je pense que logiquement on devrait encore avoir des naissances. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le bac, je me suis dit on va quand même observer s'il y a encore des naissances, on verra bien. Alors ici c'est le bac des Titus, Dynastes Titus, oui parce que ça se passe très bien. Alors vous n'allez pas les voir, tout simplement parce qu'ils sont en sleeping. Donc sleeping c'est quoi? C'est tout simplement quand le coléoptère sort de sa coque, il se met sous terre pendant un petit moment. Et cette espèce-là, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc effectivement, pour l'instant, ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont sous terre. J'ai regardé la dernière fois, ils ont déjà pris leur belle couleur.
Donc bah écoutez, on va patienter un petit peu, hein, faut pas être pressé, vous le savez, il faut y aller doucement avec les insectes, mais ça se passe bien puisqu'ils sont vivants. J'ai 2 mâles, 2 femelles, j'ai juste un mâle malheureusement qui a un peu raté sa sortie, qui est un petit peu abîmé, mais rien de grave quoi, voilà. Alors on va passer en dessous, les Lawardi. Eh ben les Lawardi, ça se passe assez bien, sauf que sur les 6 femelles que j'ai eues, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez là-bas, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai eu à peu près 4 femelles qui sont sorties avec les ailes complètement dépouillées. Donc je suis un peu déçu. Bon, ça peut arriver. De toute façon, il faut faire des erreurs hein, pour comprendre ces erreurs. Lorsqu'on élève des insectes, c'est nécessaire. J'ai quand même 2 femelles qui sont plutôt bien, qui se sont fait féconder. Donc je devrais avoir des larves et donc je devrais pouvoir continuer l'élevage. Mais bon, un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Alors, pour ceux qui veulent élever du coléoptère, le petit conseil que je vais vous donner tout de suite, ça va être une vidéo qui va être longue, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc vous prenez les chips, les boissons gazeuses, parce que ça va être un peu long. Donc, pour ceux qui veulent élever du coléoptère, ce que je vous conseille, c'est un aquarium, pas de bac en plastique, lorsqu'ils sont adultes. Je déconseille. Moi, je faisais ça dans des bacs en plastique avant et c'est pas terrible. Ça marche pas très bien. Voilà. Donc moi, je vous conseille un terrarium, donc en verre, avec une lampe, donc pas forcément une lampe chauffante, mais une lampe qui éclaire. Voilà, vraiment qui éclaire, qui a une bonne couleur blanche, voilà, qui éclaire assez bien. Donc moi, j'utilise des lampes UV. Pourquoi des lampes UV? Parce que tout simplement, ça consomme très peu de watts. Hein, c'est entre 13 et 20 watts maximum. Et puis ça éclaire beaucoup. Et puis c'est des UV. Donc c'est plutôt bon pour eux. Et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas en tout cas. On va passer ici au terrarium d'Exylotrupes siamensis. Écoutez, ça se passe très bien. Alors malheureusement j'ai eu 4 mâles et une femelle sur les larves que j'ai achetées. Bon, c'est pas très grave, on va pas se plaindre, hein, ça peut arriver. Et donc vous voyez là, il y a 3 mâles. Alors celui-là qui est méga, hein, qui est vraiment gros, et celui-là qui est encore plus gros là derrière. Je vais essayer de le prendre, je vais essayer de vous le montrer. Ah, vous voyez qu'il est mastoc. Et celui-là qui est très beau, qui est très bien fait. Enfin, franchement, superbe. Et j'ai fouillé un peu le substrat puisque ça commence à faire un petit moment qu'ils sont dans le bac. Et j'ai trouvé une larve en creusant un tout petit peu. Donc à mon avis, il y a déjà quelques larves. Donc la femelle a bien travaillé, c'est bien. Donc écoutez, affaire à suivre. Ça se passe plutôt bien et je suis assez content parce que c'est une espèce que j'aime bien. Donc c'est plutôt cool. On va passer à côté ici. Alors ici, Eudicella. Alors je commence à être vraiment fan, à avoir une vraie passion pour les Eudicella. Donc j'ai décidé de chercher pas mal d'espèces. Et là on est sur de l'Eudicella eutalia. Je vais vous montrer ça, voilà. Alors ils sont pas tous sortis, il y en a à peu près 20 couples. Une espèce qui est super belle. Là j'ai un mâle qui a du mal à remonter. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, viens ici. Il veut pas, ça y est. Donc voilà, donc une espèce qui est vraiment jolie. Donc là, écoutez, là je vais avoir beaucoup de larves, hein, donc ce sera bientôt dispo, je pense, d'ici un mois ou deux, dispo sur le site ebugs.eu. Donc faudra, de toute façon ebugs.eu, je vous l'ai déjà dit, il faut y aller régulièrement parce que régulièrement je mets des nouvelles dispo, donc il faut pas hésiter. Pareil, lampe UV, voilà, et puis tout se passe bien, ils s'accouplent. Et puis à mon avis ils ont déjà pondu hein, parce que je les ai eu adultes donc il n'y a pas de souci. Ici à côté Pacnoda marginata, donc là ça se passe plutôt bien, pareil lampe UV, voilà rien à dire, hein, c'est du Pacnoda marginata donc très facile d'élevage. Pour ceux qui veulent commencer, je fais un kit sur mon site, pareil, un petit kit pour commencer, voilà. Et puis alors c'est pour commencer, hein, si vous êtes déjà, vous connaissez déjà bien les coléoptères, prenez plutôt de l'Eudicella par exemple, mais pour commencer c'est très bien. On va passer à côté avec les Terrea bernhardi qui sont sortis. Voilà, je commence à avoir pas mal d'adultes. Voilà, comme vous voyez, c'est très rapide. Hop. Alors, je savais pas trop quoi leur donner à manger. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'explications. C'est des blattes. Qu'est-ce qu'ils mangent?
Bon, donc je leur mets, je leur ai mis, bah, vous voyez, de la Beetle Jelly, ils mangent de la Beetle Jelly, je leur mets un peu de légumes verts, ça mange des légumes verts, donc bah écoutez, aucun souci d'élevage, ça se passe très très bien. Voilà, donc une espèce qui est très jolie, qui est vraiment très jolie. Voilà, et qui est pareil, qui est dispo sur le site, donc si jamais vous voulez commencer cette espèce-là, c'est une espèce qui est vraiment jolie et qui est pas courante, c'est vrai que c'est, on n'en voit pas souvent. Allez, on passe en dessous avec les Platymeris bigutatus. Ah ouais. Ah, là, on est sur de la punaise assassine. Eh oui, messieurs, mesdames. Donc voilà. Et bah écoutez, ça se passe très très bien, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des œufs, je sais pas si vous allez bien les voir ici. Alors je vais retourner à main nue en sachant que ça pique. Voilà. Vous voyez, je suis courageux. Donc voilà, donc bah écoutez, comme vous pouvez le voir, ça se passe bien. J'aurais mis de la nourriture hier, il n'y a plus rien. Ils ont tout bouffé. Donc ça mange beaucoup. Mais c'est pas mal, c'est un prédateur. Voilà, c'est vraiment un prédateur. Donc si vous aimez bien ce genre d'insectes prédateurs, style menthe, tout ça, voilà, on est un peu dans la même catégorie. Ça chasse. Par contre, ça pique aussi, donc faut faire attention au niveau des manipulations, donc je déconseille aux petits. Mais sinon, voilà, c'est une espèce qui est agréable à élever, qui est simple à élever, voilà, rien de compliqué, et puis qui est jolie, hein, on peut le dire, hein, c'est une espèce qui est assez jolie. Donc ça se passe bien, hein, j'ai déjà des œufs en incubation, donc écoutez, voilà, rien à dire, donc pareil, dispo sur le site, hein, pour ceux que ça intéresse. À côté, Platymeris mambo, number 5. Voilà, à chaque fois que je dis ça, je pense à ça, je sais pas pourquoi, hein, c'est nul, hein, mais bon. Donc voilà, donc là, pareil, petit bac, petite cachette, vous voyez, qui sont un peu plus belles que les Platymeris bigutatus, et pareil, ça pond, voilà, vous voyez un œuf là. Donc ça pond, donc pareil, j'ai des œufs en incubation, je vais pouvoir continuer l'élevage, donc écoutez, rien à dire, hein, c'est impeccable. On va fermer la petite boîte. Donc là, ils sont 3, hein, c'est pour ça qu'ils sont dans une petite boîte avec trois petites cachettes, hein, rien de compliqué. Psittala Orida. Alors, hop, bouge. Voilà. Donc bah là, pareil, on est sur les punaises assassines, toujours. Et puis, alors là, c'est une espèce qui est un peu plus belle que les autres. Alors malheureusement, ce qui s'est passé, tiens, il y en a une qui a mué. Vous allez pouvoir voir la couleur quand ça mue. Voilà, vous voyez, c'est tout rouge. Malheureusement, quand je les ai commandés, je les ai reçus avec énormément de pertes parce qu'en fait j'en avais commandé 50 et bah à l'arrivée il m'en restait 10. Donc un peu déçu, mais bon bah écoutez, c'est pas très grave, hein, ça peut arriver encore une fois, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais bah écoutez, il m'en reste 10, donc parmi les 10, je suppose que j'ai des mâles et des femelles, donc écoutez, je pense que logiquement ça devrait pas poser de problème, je devrais pouvoir continuer l'élevage sans souci. On va passer juste en dessous avec, eh ben oui, les Diamond Diadema. Et là, ça se passe merveilleusement bien. Donc, écoutez, franchement, c'est une espèce qui est relativement facile à élever. J'ai aucun souci et je pense, de toute façon, je pense avoir trouvé les conditions d'élevage adéquates pour cette espèce-là, en fait. Tout simplement parce que ça va faire 1 an et demi que je les ai. Donc c'est très très long à pousser par contre, hein, puisque vous voyez, ça fait 1 an et demi que je les ai, je vais vous montrer. Elles sont pas encore adultes, donc c'est assez long. Mais 1 an et demi que je les ai, j'ai pas eu de perte, j'ai eu aucune perte, et tout se passe très très bien. Alors comment ça se passe? Terreau de coco au fond, tranquillou. Pas trop d'humidité sur le terreau de coco, voilà, une humidité, on va dire, entre 60 et 70%, et encore. Par contre, je leur mets un bac d'eau. Vous voyez, il y a une petite coupelle avec de l'eau dedans. Des écorces, des petites cachettes comme ça. Et bah écoutez, ça se passe très bien. Hop, vous voyez ici la femelle, la belle femelle, voilà, qui commence à bien grossir. Et j'ai le mâle qui a mué il n'y a pas longtemps et qui est magique. Alors je vais essayer de le sortir parce que vous voyez, c'est caché dans le tronc. Alors pour le sortir, généralement, technique du souffle. Ça y est, il est sorti. Et voilà le mâle. Donc vous voyez qu'il commence à être, je vais vous montrer ma main avec, voilà. On commence à être sur une belle bête, hein, voilà. Alors c'est très impressionnant au niveau des pédipalpes, hein. Vous voyez que c'est pas mal. Et bah écoutez, c'est une espèce qui est facile à élever, hein, honnêtement. Elle fait peur à certains éleveurs pour l'élevage justement, mais finalement c'est très simple à élever. J'ai aucun souci avec ça.
Alors on va essayer d'accélérer le mouvement parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on y est, on n'a pas fini. Donc on va passer ici. Alors les escargots, bah écoutez, Achatina jadazzi, ça se passe très très bien. Comme vous pouvez voir, je commence à avoir des gros morceaux. Voilà, donc écoutez, rien à dire, ils sont dans leur petit truc, voilà. Dans un petit coin sombre, voilà, à l'humidité, ils aiment bien l'humidité, donc je les laisse tranquilles et ça pousse très très bien, j'ai aucune perte. Donc dites-vous, quand vous avez aucune perte, c'est que tout se passe très très bien. J'ai eu des petites naissances de Necrosia nulipes, ça fait longtemps que je n'avais pas eu dans mon élevage. Voilà, et là j'avais commandé des œufs, histoire de recommencer, et je commence à avoir des petites naissances, donc du Troène pour cette espèce-là. L'Opaphus également, donc l'Opaphus qui commence à sortir, j'avais des adultes, j'avais des œufs, et ça y est, j'ai des naissances. Donc là ils sont un peu trop petits pour pouvoir commencer à les mettre sur le site. Donc j'attends un petit peu, je vais attendre le stade L3 minimum. Comme ça vous allez pouvoir en profiter pour ceux qui veulent élever cette espèce-là. Alors, bon, on va continuer avec les bacs. Allez, on continue avec les bacs. Je regarde la petite caméra là-bas, oui, qui filme toujours. Alors ici, on est sur de l'Orthomeria. Donc là, c'est pareil, j'ai eu pas mal de naissances. Hop, vous voyez là-bas. Donc là, pareil, ils sont encore un peu petits, donc je vais attendre un petit peu. Et puis ensuite, ils seront dispo sur le site également. Ça, il n'y a pas de souci. Paramenexenus laetus. Donc là, j'ai les adultes encore et j'ai des petits qui commencent à naître. Alors là, je pourrais pas vous montrer parce que j'ai eu 2 naissances, donc à mon avis il doit être bien caché. Donc bah là pareil, écoutez, tout se passe très 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 bien. Alors ça par contre je suis très content parce que j'ai des dilatata qui commencent à sortir. Voilà, comme vous allez le voir ici. Donc là j'en suis à peu près à 4-5 dilatata qui sont sortis. Et j'ai encore à peu près 150 œufs qui attendent. Donc bon, bah écoutez, ça va être bon tout ça. Alors ici on est sur de l'Oricanta SSP, donc là pareil dispo, hein, dispo sur le site, donc n'hésitez pas. Voilà, vous voyez, vous aurez du L3, L4. Hop, voilà. Bah écoutez, tout se passe bien. Je sais que j'en avais un plus gros, je sais pas où il est. Mais voilà, ça se passe très très bien. C'est de l'Oricanta SSP. Alors pour ceux qui ne savent pas, de l'Oricanta SSP, c'est tout simplement de l'Oricanta calcarata, mais un peu plus gros. Voilà. Alors on va passer ici avec les Ankylecha fenestrata. Hop, vous voyez ici la femelle adulte qui est très très belle. Voilà, et les petits. Donc un petit ici, un petit là. Vous voyez, donc et puis là le petit aussi qui commence à bien grandir. Alors malheureusement j'en avais 2 et c'est 2 femelles. Donc bon, c'est pas très grave, j'aurai pas de ponte pour l'instant, mais j'ai les petits qui commencent à grandir. Il y a des dispos, il y a quelques dispos sur le site, donc n'hésitez pas, pareil, hein, si vous êtes intéressé. Alors on va passer à côté avec les Thyracoidea biceps. Bon bah là écoutez, j'ai rien à dire, ça se passe très très bien. Alors il m'en reste plus beaucoup, hein, il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est pour ça que sur le site pour l'instant il n'y a plus de dispo puisque bah faut que j'en garde faut que je garde un certain cheptel. Donc écoutez, pour l'instant voilà, ça grandit tout doucement, tranquillement. Et Euricanta calcarata dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ici, et là donc ils sont adultes, et là c'est pareil, il y a un petit couple à vendre sur le site pour ceux qui sont intéressés. Euricanta calcarata. Bon, ici il n'y a plus rien, voilà, ici pour l'instant j'ai plus rien. Donc bah je sais pas, je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans. Je vais essayer peut-être de chercher de l'Euricnema goliath par exemple, puisque ça fait maintenant 1 an et demi à peu près, enfin 1 an, ouais, plutôt 1 an que je fais pousser un eucalyptus chez moi. Il commence à avoir une belle taille, donc je vais pouvoir me concentrer sur une espèce qui mange de l'eucalyptus. Donc j'ai pensé à l'Euricnema goliath. Écoutez, on verra, je vais réfléchir comme ça, assez grand en hauteur. Je pense que l'Euricnema goliath peut être une belle espèce à mettre dedans. Alors dans ce bac là, c'est des Ahouti. Voilà, Ahouti, c'est tout simplement des petites ziules. Bon, là en revanche, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que quoique il y en a une ici. Hop, voilà, voilà des petites ziules qui sont sympas. Voilà, qui sont dedans. Il m'en reste, j'en ai à peu près 3 ou 4 qui apparemment ont pondu puisque j'ai vu pas mal de petits jeunes dans le substrat. Donc pour l'instant, pas de vente, hein, puisqu'on va attendre qu'ils grandissent tranquillement. Mais bien sûr, ce sera dispo sur le site dès qu'ils seront assez grands. Alors, je vais juste tourner un petit peu, hop, la caméra. Voilà, hop là, c'est good. Alors ici, on a donc des Polyspilota. Donc Polyspilota qui grandissent très très bien.
Comment vais-je faire? Je vais ouvrir la boîte, hein, je vais vous montrer ça. Écoutez, donc Police Pilota, voilà. Donc des petites montres qui sont, on va dire, aussi faciles à élever que des Srodromantis Lineola, mais qui sont un peu plus belles. Voilà, donc vous voyez, là c'est toutes les dispos, donc dispo sur le site, ça en revanche, hein, c'est totalement dispo sur le site, vous pouvez y aller pour ceux qui veulent se lancer dans la montre. C'est une montre qui est très très bien, vous voyez celle-ci qui est en train de... Alors j'ai un truc, j'avais un truc dans le cou, donc voilà, celle-ci qui est en train de manger tranquillement, hop. Voilà, elle promène sa mouche, je me promène avec ma mouche. Qu'est-ce qui se passe? Wesh, ça va la famille. Voilà. Donc ensuite, voilà, je dis ça pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Ici, le bac des Hemecopterus incisus. Alors ça va pas être évident. Non, bah écoutez, je vais pas pouvoir. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc ça, c'est les sauterelles adultes dont on a les naissances là-bas. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Alors à côté, c'est les naissances tout simplement des sauterelles Hemecopterus. Donc voilà, par exemple ici. Donc voilà, c'est ici que je vous disais que ça se passe assez bien. J'ai des pertes. Bon bah vous voyez par exemple ici, hop, voilà. Par exemple celle-ci, qui malheureusement est décédée, mais c'est normal. Alors pourquoi c'est normal? Comme je vous l'ai dit, c'est les premières naissances. Donc déjà, les premières naissances, vous avez généralement toujours quelques pertes. Et en plus de ça, c'est une espèce, voilà, qui est réputée pour avoir quand même quelques pertes au stade L1, L2. Mais quand vous commencez à voir, vous voyez le petit trait sur le dos, qu'elle commence à noircir comme ça, c'est que elle commence à se nourrir. Donc généralement, c'est bon signe. Voilà. Donc bah écoutez, c'est pareil, hein, ça ce sera dispo comme je vous l'ai dit, mais prochainement. Ici, bah Filium philippinicum, bah écoutez, que demande le peuple, hein, tout se passe bien, une belle femelle ici, une autre femelle là-bas, les petits jeunes qui font leur petite vie tranquillement. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est plus trop dispo sur le site parce que comme vous voyez, j'en ai plus beaucoup de dispo, c'est parti assez vite, hein, je vais vous dire franchement. Donc bah, j'attends un petit peu et puis bah écoutez, comme je vous l'ai dit, il faut aller régulièrement sur le site eBugs.vu et puis vous aurez les dispos en temps réel. Voilà, le petit bureau, voilà. Bon, pas intéressant. On va passer à côté avec les Tropidacris scolaris. Et ici, ça grandit très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'en ai beaucoup. Donc vous voyez, on commence à voir les élytres. Alors ça grandit vite, hein. Honnêtement, ça grandit très très vite. Bah, tout simplement parce qu'il y a la lampe chauffante, hein. Donc avec la lampe chauffante, tout ça, ça se développe beaucoup plus. Et puis bon, je les nourris très souvent. Là, par exemple, je les ai changés jeudi. Non, je dis une bêtise, attendez. Si, je les ai changés jeudi, vous voyez, il n'y a plus du tout d'once. Voilà, donc ça mange beaucoup. Alors ça mange beaucoup parce qu'ils sont nombreux aussi, hein. C'est vrai que si vous en prenez 4 ou 5, voilà, c'est sûr que vous ferez beaucoup plus de temps avec vos ronces. Heureusement que je prévois toujours un petit peu plus de ronces pour cela, sinon je serai quasi tous les jours dans les bois. Et comme je m'appelle pas Robinson Crusoe, ça va aller. Donc, allez, on va passer. Donc, ouais, j'ai oublié ici avec les Philium giganteum. Ça se passe bien, c'est pas non plus super fantastique. J'ai eu pas mal de pertes encore. Donc ça, c'est une espèce vraiment... Bah, qui est un peu ma bête noire, hein. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, c'est une espèce qui est un peu ma bête noire parce que c'est vrai que c'est une espèce que j'ai du mal à élever, mais ça s'améliore de jour en jour. Comme vous pouvez voir là-bas, je commence à avoir un L3 et bientôt L4. Donc ça s'améliore de jour en jour. Alors ouais, vous voyez donc là ici par exemple, je vais bientôt recevoir de nouvelles larves, donc vous voyez que ça se passe là. Là, j'ai préparé des bacs également pour tout ce qui est punaise assassine, hein, platyméris, tout ça, parce que je vais commencer à avoir des jeunes, donc je vais mettre dans des bacs. Enfin, je sais pas. Je suis en train de réfléchir, on verra. Et je vous ai pas parlé de tout ça. Bon, bah après, c'est pas trop intéressant. Quoique si, c'est quand même intéressant. Alors attendez, j'essaye de passer du fait. Donc ici, voilà. Donc ici. Les amblipiges. Alors là, c'est une Stygophrynus sp. Alors que j'ai eu et alors je vous explique. J'ai eu 2 femelles, un mâle. Le mâle il est là. Là il y a une femelle. J'ai mis une femelle avec le mâle il y a quelques mois et j'ai eu
une ponte, puisque là, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous le verrez pas, ça va être difficile. Mais j'ai une femelle qui est enceinte, qui attend des œufs. Donc c'est plutôt bien. Donc du fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la deuxième femelle qui est ici, avec le mâle, et elle a l'air d'avoir gonflé un petit peu. Donc, bah écoutez, on verra bien. Ça m'a l'air bon signe. Alors, à côté, une autre espèce, donc qui est indéterminée. C'est une espèce de Guadeloupe qui est indéterminée. Donc je pense que c'est pareil. Ça doit être des espèces de Phrinus. Faudrait que je regarde plus en détail. Mais bah écoutez, elle fait sa vie, tout ça. Donc là, je la garde, mais voilà, c'est parce que j'adore les amblipiges. Mais bon, je ferai pas l'élevage puisque j'en ai qu'une. Donc voilà. Ici, les blattes. Bon bah là, écoutez, ça se passe plutôt bien. Donc là, c'est les Aeropodus. Ça se passe bien. Écoutez, vous voyez, il y a des petits jeunes, tout ça. Ils font leur petite vie. Rien à dire. Ici, donc toutes les larves que j'ai mis à part parce que j'ai de l'Odyssée-là voilà, où j'avais eu 8 larves, donc je les ai mis à part. Certaines ont déjà fait leur coque, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc la larve de Xylotrupes siamensis qui est ici, hein, donc j'ai trouvé la dernière fois. Voilà, donc vous voyez les larves, je les mets à part, hein, vraiment. Alors attention, pour l'Odyssée-là, comme vous le voyez en dessous, ici par exemple j'ai de l'Odyssée-là grailly ici. Voilà, donc là, bah, vous les verrez pas, hein, c'est des larves. Donc pareil, en vente, Odyssée-là grailly sur le site. Donc très très belle espèce, hein, je vous la conseille. La Coelerina ornimani. Donc là, bah, écoutez, c'est pareil, des larves de dispo. Vous voyez les Pacnoda derrière. Donc voilà, je mets toutes mes larves dans les bacs. Par contre, quand ils sont adultes, bah, après ils vont dans un aquarium, donc en verre directement. Ici, de l'Odyssée-là Eutalia. Donc là, c'est quelques larves que j'ai eues avec les adultes. Alors ici, j'ai du cranifère, donc Blaberus cranifère, voilà, ici, vous voyez. Donc, bah écoutez, ça m'a été donné par un ami plutôt sympa, donc bah écoutez, on va tenter l'élevage, on verra bien ce que ça donne. Ici, j'ai les deux grosses mémères que je vais bientôt changer de bac. Donc là, on est sur du réticulata, donc bah en vente sur le site, voilà. Parce que en escargot, comme je l'ai déjà dit, je ferai que de la Catina Jadazzi. Donc pour ceux qui sont intéressés par réticulata, vous pouvez aller sur le site. Voilà, et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et ben écoutez, on va passer tout de suite. Alors, pourquoi la caméra s'est arrêtée? On va la remettre en haute. Bon, je vais pas la remettre en haute, écoutez. Parce que ça va être trop délicat après pour le montage. De toute façon, c'est pas très grave. Alors donc c'est parti, hop, les giganteums, il n'y a rien, ici, il n'y a rien, alors, les dilatata, il n'y a rien, encore les dilatata, il y a une naissance, voilà, donc vous voyez, ça fait plaisir, hein, petite naissance, en plus c'est bien balèze, donc une naissance encore de dilatata, ça fait plaisir, giganteum ici, il n'y a rien, Agnella Deani, il n'y a rien. Alors, Mélophasma, on n'a rien. Philium P, on n'a rien. Périphasma, on n'a rien. Voilà. Alors, il y a certaines espèces, il y a beaucoup d'espèces où j'ai rien. Hein, c'est normal, hein, puisque beaucoup viennent de pondre. Donc, forcément, c'est pas pour tout de suite les naissances. Alors, Mambo, il n'y a rien. Necrosia, on n'a rien. Dilatata ici, on n'a rien. Donc vous voyez, j'ai beaucoup d'incubateurs de dilatata parce que j'ai séparé les œufs. Parce que faut faire attention, quand vous avez un incubateur qui est humide comme ça, il y a une petite mouche qu'on appelle mouche soldat aussi, voilà, couramment, qui a tendance, alors hop, qui a tendance à pondre dans les œufs, donc à piquer les œufs, et ben, les asticots bouffent ce qu'il y a dans les œufs, donc c'est assez chiant. Donc j'ai eu ce problème il y a pas longtemps, donc j'ai séparé tous les œufs dans plusieurs bacs, j'ai nettoyé tous les œufs, donc vous voyez c'est du travail de longue haleine, hein, faut dire ce qui est. Donc Paramenexenus, il n'y a rien, là il n'y a rien, Mambataille, il n'y a rien, donc Mambataille, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais à peu près 200 œufs, il y en a, allez, 4 qui sont sortis, donc écoutez, voilà. Alors ici, Cnemidophyllum, Citrifolium, on n'a rien pour l'instant. Orthomeria, rien.
Ah, vous voyez, petite naissance de Ricanta SSP. Donc ça, c'est good. Alors, ici, on a du Phalax, Acryoptera Phalax, rien. Cranidium Gibbosum, rien pour l'instant. Thyracoidea Zebrae, rien. Lopaphus, rien. Alors, Lopaphus, ça m'inquiète un peu parce que j'ai énormément d'œufs. Donc, quand ça va sortir, je peux vous dire que ça va sortir. Il n'y aura pas de pitié pour les croissants. Oui, bah écoutez, je suis génération Dorothée, hein, chacun son kiff. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, je vais vous montrer une dernière chose que je vous ai pas montré. Les Xylotripes Gideon. Hop. Voilà, avec la petite mémère ici, le petit pépère là-bas. Donc j'ai un mâle pour 4 femelles, donc il se régale. Voilà, il n'y a pas de souci. Il va falloir que je lui remette à manger d'ailleurs. Et bah écoutez, j'ai déjà à peu près entre 80 et 100 œufs. Voilà, donc ça se passe plutôt good. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du centre d'élevage. Oui, non, ouais, j'aurais pu vous montrer après, voilà, il y a les petites aranéomorphes ici, mais bon, voilà, ils sont un peu cachés, donc c'est un peu délicat. Ici, je pouvais vous montrer aussi les Sparadae SP Indonésie. Alors, où est-ce qu'elle est, la petite poupoule? Elle est là, vous voyez, qui commence à bien grossir. Et puis oui, alors la belle surprise, c'est que j'ai eu des naissances de Phylocrania paradoxa. Donc voilà, je sais pas si, voilà, vous allez voir le petit là-bas. Donc Phylocrania paradoxa. Alors je m'y attendais pas du tout. Hein. En fait, c'est une femelle qui a fait une tech que je pensais pas féconder parce que j'avais tenté la fécondation et j'avais pas observé de fécondation. Et finalement, elle était fécondée. Donc, vous voyez toutes les caisses, voilà, par terre, que je vais devoir remonter, hein, pour vous. Hein, je fais ça, c'est pour vous, hein, quand même. Vous pourrez me dire merci. En tout cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je fais comme tous les youtubeurs maintenant qui demandent un pouce bleu. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, mettez un pouce bleu, ça fera quand même plaisir. Le centre d'élevage sera ouvert toute la semaine qui arrive. Donc, on est le combien? Alors, attendez. Vendredi on était le 23 il me semble, donc 24, 25, 26, donc du 26, donc lundi 26 au vendredi, le centre d'élevage est ouvert aux visiteurs, donc tous ceux qui veulent venir voir un petit peu les espèces de plus près, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci, la porte est ouverte, mais bien sûr ça se passe sur le site, hein, vous verrez sur le site il y a un onglet contactez-moi ou je sais plus, contactez-moi, un truc comme ça en haut à droite. Donc n'hésitez pas, vous cliquez dessus, vous mettez, voilà, est-ce que je peux venir mardi, mercredi à 14 h, tout ça, machin, on ramène le champagne, les chips, pas de problème. Vous mettez l'heure et le jour, et puis moi je vous recontacte, je vous dis si c'est possible, tout ça, je vous donne mon adresse, et puis vous pouvez venir visiter, voilà. Allez, encore une fois, donc je mets le site en description pour tous ceux qui veulent aller faire un petit tour, n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Gros bisous à tous et ciao.